Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire du blé sans le pois. J'avais déjà fait avec du pois. Là, on peut le faire, je vais le faire sans le pois, sans haricots. L'avantage avec ça, on peut, une fois que c'est cuit, une fois que c'est fait, on peut le manger, on peut l'apprêter comme en salade, ajouter quelques morceaux d'olive, du céleri, au concombre, tomates et du fromage feta. C'est très très bon. Ou le manger avec une sauce, n'importe quelle sauce, des légumes. Mais là aujourd'hui, je vais le faire avec des crevettes, des belles grosses crevettes. Euh, Évidemment non cuit, comme ça on le fait cuit, c'est de la bonne cuisson. Alors voilà, c'est du blé comme ça. J'ai acheté un petit sac, un sac, vous pouvez acheter le sac plus petit, plus gros. Et c'est écrit Burgol ou Bulgur, deux fois sur le sac, mais c'est du blé concassé. C'est du blé. Alors, les épices, on en a quand même pas mal. L'huile d'olive, une bonne huile d'olive, bien sûr. Du beurre ou de la margarine, ça fait aussi. Et puis, si on n'a pas l'épice, les tout trempées, c'est l'épice blendée qu'on fait dans le mélangeur, on le fait, on le pile, on le broyer dans le pilon, dans le mortier. C'est du persil, l'ail, oignon vert, oignon. Et puis, c'est ça, on boit ça. Et ensuite, on a besoin de la crème de coco. Ça vient en bloc comme ça. Là, c'est presque fini, comme vous voyez. Ensuite, on a besoin ici, j'ai base de crevettes. Base de épices pour le poisson, base de crevettes, base de poulet ou Maggi, c'est la même chose, en petits blocs comme ça. Du curcuma, j'adore le curcuma, c'est bon pour la santé aussi. Du paprika, du clou de girofle moulu, du sel, du poivre. Du piment, piment piquant comme ça, frais ou broyé. Et puis, c'est ça, les épices que j'ai pilées, du persil, ail, oignon vert, oignon. Alors, voilà. OK, dans mon chaudron bien chaud, j'ai ajouté un peu d'huile d'olive, un peu de beurre. Là, je mets les épices que j'ai broyées, que j'ai pilées dans mon pilon. Au mortier. Là, je vais mettre la crème de coco. Ça va fondre. Ensuite, je vais ajouter mes épices sèches. Moi, j'aime bien les faire frire, les épices, au lieu de les mettre dans l'huile. Au lieu de les mettre dans l'eau de cuisson, on les met dans l'huile. Comme ça fait sortir l'essence, les essences des épices, les goûts aussi. Le poivre, un peu de poivre. L'épice à poisson. Maintenant, c'est le base de crevettes. On va baisser le feu. Ensuite, un peu de curcuma, du paprika et un peu de clou de girofle. Voilà. Ça sent déjà bon avec les épices pilées là. L'ail, le persil. Là, il suffit juste de rajouter l'eau de cuisson. Avant ça, je vais mettre
de piment ici. Alors là, toutes les épices, wow. Ça a bien mélangé, bien cuit dans l'huile et le beurre. C'est très indien aussi de faire ça, de faire frire les épices en poudre. Moi, j'adore ça. Comme je dis, ça fait sortir l'essence, le goût des épices. Là, on va ajouter le cuisson. Je vais aller parce que je suis habituée, mais je pense que c'est suffisant pour la quantité de blé que j'ai. Comme je dis du blé, on aime ça que ce soit, nous autres on dit grainé, mais pas pâteux. Alors on met beaucoup moins d'eau que la quantité de blé. Quasiment même 3 mesures pour une mesure. Disons 3 tasses de blé pour peut-être une tasse et quart, une tasse et demie maximum d'eau. Parce qu'en plus, nous autres, qu'on fait cuire du blé, du riz, ou peu importe les féculents, il suffit pas que l'eau s'évapore, puis après c'est tout, c'est cuit. Une fois que l'eau s'évapore, que toute l'eau est bien séchée, on baisse le feu très très doux, on remet encore le couvercle pour un bon 15 minutes encore. Fait que donc l'aliment continue à cuire. Alors c'est pour ça qu'on met moins d'eau. Le moins d'eau possible. Alors c'est ça, là j'ai mis mon eau, j'ai ajouté un petit peu de sel. Et voilà. Puis la crème de coco, s'il n'y avait pas tout fondu dans l'huile, ça va fondre, comme vous voyez, il reste juste un petit peu. Il reste ça va fondre dans l'eau. Une fois que ça bout à grand bouillon, on va laver notre blé. On lave le blé, le riz. On met ça dans un gros bol. Puis on remplit d'eau tiède, froide. Puis on lave avec les mains, on jette l'eau, puis on répète l'opération au moins 2-3 fois pour qu'il soit bien lavé. Et on met dans notre préparation. Pendant ce temps-là, je fais griller les crevettes. Je ne les mets pas dans le blé. On fait griller à part. Puis on met ça par-dessus le blé. Et puis, c'est ça, c'est des crevettes. C'est quand même des grosses crevettes. C'est des 50. J'ai oublié la grandeur, mais c'est les plus grosses, je pense. Puis j'ai enlevé la peau, puis c'était déjà déveiné. On rince. J'ai ajouté un peu d'épices, sel, poivre, un petit peu de base de crevettes, base de poulet, mon épice que j'ai pilé, un petit peu de l'ail, de persil, un peu de l'huile d'olive. Comme ça, on va pas besoin de mettre de l'huile au peu dans notre poêle. Puis on fait griller ça. C'est pas long. Dès que ça devient rose, là c'est gris. Puis dès que ça devient rose, c'est correct. On tourne de bas, puis ça prend 1 minute ou 2 de l'autre côté et c'est prêt. Alors je fais griller mes crevettes pendant que mon eau bout. Mon eau de cuisson pour les blés là. Vous voyez mon eau bout à grand bouillon. Je lave le blé. J'ai mis de l'eau dans le bol et je lave avec ma main. Je jette l'eau, en faisant attention de ne pas jeter le blé, là. Et on remet l'eau, on lave comme ça avec les mains. Regardez, vous voyez l'eau, c'est quand même... moi, j'aime ça laver ça. Ça a été touché, ça a été... je vais jeter l'eau, recommencer. Voilà, là, j'ai ajouté mon eau... j'ai ajouté le blé, pardon, dans mon eau qui bout. Puis comme vous avez vu, je le répète toujours, quand vous mettez votre blé, votre riz dans votre eau de cuisson, si vous voyez que vous mettez le blé, vous le mettez sans le brasser, et si vous voyez que ça fait comme un iceberg, ça dépasse l'eau, le niveau de liquide, ben, c'est une bonne indication que vous avez mis la bonne quantité de riz ou de blé ou... c'est pas une science qui est juste, qui est exacte, mais c'est par des années d'expérience. Puis là, on brasse, on goûte l'eau pour voir s'il manque du sel. Puis si c'est correct, on met le couvercle. Puis on attend que notre eau soit complètement évaporée. Ok, puis là, pendant que mon blé est cuit, j'ai mis mes crevettes à griller dans une poêle bien chaude, un petit peu d'huile. Il faut que votre poêle soit bien chaude, sinon pour que ça ne boue pas,
Hein, que ça grille. Et c'est pas bien long. Comme je disais, dès que les crevettes changent de couleur, ça devient rose. C'est prêt. On change de côté pour une autre minute ou deux. Et c'est prêt. Bon, les crevettes sont prêtes. Je vais les enlever. Vous voyez, c'est presque l'eau presque évaporée. On attend un peu qu'il soit complètement sèche. Et ensuite, on remet le couvercle pour 5 minutes. Puis c'est presque prêt. Mes crevettes sont prêtes. Je les ai enlevées. Écoute, il faut que je goûte tout de suite. Je ne peux pas attendre. C'est bon. J'adore les crevettes. Vous voyez, là, c'est sèche. L'eau de cuisson est complètement évaporée. On va mettre le couvercle, baisser le feu et laisser 5-10 minutes encore. Du blé, ça prend un petit peu plus de temps que le riz à cuire. Alors, voilà. On attend 5-10 minutes et puis ça va être prêt. Il suffit juste de dresser. Ok, mon blé est prêt. J'ai dressé mon assiette. Voilà, avec, si j'ai mis le blé, les crevettes. Moi, j'adore les crevettes, j'exagère un peu. Alors, et puis quelques feuilles de céleri. Et voilà. Du blé avec des crevettes grillées. Écoute. Que c'est bon. Et c'est santé. Il y a juste des épices, des bonnes épices. Des bonnes épices, c'est pas gras, il n'y a pas beaucoup d'huile. Les crevettes sont grillées dans pas beaucoup d'huile. Un petit peu d'huile d'olive qui a été marinée dans les épices. Alors, voilà. Bon appétit.